Bonjour et bienvenue sur Ma Brickville, la chaîne où on parle de villes Lego. Je t'ai un peu parlé de Bricklink sans trop entrer dans les détails dans les 2 dernières vidéos dans lesquelles je te parlais de studio. Donc aujourd'hui, je t'explique tout ce dont tu as besoin pour te servir efficacement de Bricklink. C'est quoi Bricklink? C'est un site internet, maintenant propriété du groupe Lego, qui permet d'acheter des pièces Lego usagées ou neuves, mais également de savoir dans quel ensemble trouver une pièce, quel est le prix moyen d'un vieil ensemble, ou encore si une pièce est rare ou pas, et bien plus encore. Par contre, je suis pas un super expert de Bricklink qui connaît absolument tous les trucs. Aujourd'hui, je te partage ce que je connais à travers mon expérience et mon utilisation de Bricklink. Si tu as d'autres conseils ou astuces, n'hésite vraiment pas à les partager en commentaire. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais cette vidéo est un peu moins bien organisée que d'habitude, donc il y a plein de conseils divers et variés tout au long de la vidéo. Donc prends le temps de tout bien regarder. C'est vraiment pas pour améliorer le watch time, c'est juste que je me suis pas mal dispersé en enregistrant. Mais je te fais pas plus attendre et on plonge tout de suite dans Bricklink. Donc pour commencer, il va falloir créer un compte. Pour ça, on va aller sur bricklink.com. On va tomber sur la page d'accueil de Bricklink et on va cliquer sur Login Register en haut à droite. Là, ça t'ouvre la page pour s'enregistrer ou s'inscrire. Donc on va cliquer sur Create Account. Et ici, comme tout compte, tu vas remplir ton adresse courriel, ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, ta date de naissance. Et ce qui est important, c'est l'endroit où tu es. Tu veux vraiment renseigner la bonne position où tu te trouves, parce que c'est ça qui va servir à Bricklink à te proposer des magasins proches de chez toi. Tu vas pouvoir après, on verra plus tard, avoir la possibilité de simplement choisir des vendeurs qui sont proches de chez toi pour pas faire venir des pièces Lego de l'autre bout du monde. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, tu continues la procédure pour créer ton compte. Maintenant que tu as créé ton compte, en cliquant sur MyBL en haut à droite, tu vas pouvoir avoir accès à ton compte et surtout, je vais te montrer comment changer quelques paramètres importants dans Bricklink. Donc on va aller cliquer sur Settings et là on voit qu'on a tous les paramètres qu'on peut modifier dans notre compte. On peut changer la devise que Bricklink va utiliser. Donc moi, étant donné que je suis au Canada, je préfère toujours fonctionner en dollars canadiens, mais tu peux changer dans à peu près n'importe quelle monnaie dans le monde. Donc tu peux changer des paramètres sur à peu près tout dans Bricklink. Je te laisse passer à travers les différentes choses que tu peux changer. Je vais juste te montrer les choses que moi je trouve importantes à changer. Donc dans My Shopping Settings, ce qui est important, c'est d'aller sélectionner, de montrer le poids des choses qu'on va acheter qui sont dans notre panier. C'est juste une indication, on voit qu'il y a une petite note qui nous dit que c'est pas garanti d'être absolument parfait. Mais par contre, on verra plus loin que souvent les frais d'expédition sont en fonction du poids et les vendeurs te donnent un peu la charte de combien ça va te coûter en fonction du poids. Donc si tu connais le poids de ton panier, tu vas être capable d'optimiser. Des fois, tu vas voir que pour le même frais d'expédition, tu pourrais rajouter plus de pièces. En fait, ça te coûtera pas plus cher d'expédition ou des fois, si tu en enlèves juste quelques-unes, ça te coûtera beaucoup moins cher. Donc dans My Shopping Settings, ce qui est important, c'est d'aller cliquer le Show Item Weight in Cart. Dans My Search Settings, tu peux changer si tu veux uniquement voir des pièces neuves ou usagées, donc tu peux choisir lequel tu veux. Moi, honnêtement, j'achète indifféremment des pièces neuves ou usagées, à part certaines couleurs comme le blanc, que je veux uniquement voir des pièces neuves. Mais sinon, si tu veux acheter que des pièces neuves, tu viens cocher ici et Bricklink ne te montrera que des pièces neuves. Tu peux aussi exclure les magasins qui n'expédient pas dans ton pays. Tu peux modifier les options du guide de prix. Tu peux ajouter plus ou moins d'options. Ça, c'est vraiment en fonction des préférences. Tu peux aussi dire si tu veux que les pièces qu'on te montre sont uniquement des vendeurs dans le monde entier ou uniquement dans un pays ou dans une région. Là encore, on verra. Moi, souvent ici, dans les paramètres généraux, je le garde à Anywhere. Là, après, je vais simplement modifier la recherche si je veux uniquement des pièces qui viennent du Canada, par exemple, ou d'Amérique du Nord. Donc, il y a énormément de paramètres que tu peux changer. Je t'invite vraiment à regarder les uns après les autres qu'est-ce qui t'intéresse. Il y a beaucoup de choses qui sont simplement des goûts personnels, mais je voulais vraiment te montrer ce qui, moi, je trouve important à changer par défaut pour toujours utiliser. Donc, maintenant qu'on a créé un compte, on va pouvoir commencer à utiliser Bricklink.
Et je vais te montrer toutes les possibilités que tu peux avoir dans Bricklink, et ça commence à travers le bandeau qui est en haut. Donc, la première chose, c'est l'outil de recherche. Donc tu peux chercher tous les items ou simplement des magasins, des noms de magasins ou des pièces Lego. Tu as une option de recherche avancée qui te permet de setter beaucoup plus de critères. On va voir en détail tous les outils de recherche un petit peu plus tard. L'onglet Market, ça va vraiment être l'endroit où tu achètes des pièces. C'est là qu'on va pouvoir chercher des ensembles Lego, des pièces, des mini-figurines, des livres, toutes les gears techniques ou même des catalogues. On a vraiment absolument tout ce qu'on veut chercher ici dans Bricklink. Le deuxième onglet, c'est Studio. Je t'invite à aller voir les 2 petites vidéos que j'ai faites dans les dernières semaines qui expliquent qu'est-ce que c'est que Studio, ce logiciel de conception 3D pour faire des Lego. Donc je passerai pas de temps là-dessus aujourd'hui, on a déjà vu ça dans une autre vidéo. Programme, c'est le Bricklink Designer Programme. C'est comme Lego Ideas, les gens soumettent des designs qui passent à travers un processus de sélection et les gagnants sont ensuite disponibles à la vente. Puis je t'invite à garder un œil sur cet onglet-là dans les prochaines semaines, parce que comme tu peux le voir, la première série s'en va en financement participatif au mois de février 2024. Donc ça va bientôt devenir disponible, tous ces beaux ensembles qu'on va pouvoir essayer d'acheter. Mais le Bricklink Designer Programme est comme une petite bête à lui tout seul qui vaudrait sûrement la peine de te faire une vidéo. Donc un jour peut-être, qui sait, je te ferai une vidéo sur ce programme. Community est comme un gigantesque forum de discussion. Tu peux soit discuter sur des forums de discussion ou même contacter les gens de Bricklink pour avoir plus d'informations. Donc c'est vraiment la partie comme aide participative de Bricklink. Avant que ça appartienne à Lego, Bricklink était indépendant, c'était très participatif. Ça a un peu gardé cette façon de faire depuis que ça a été racheté par Lego. Donc t'as même des forums en français si tu veux. Tu peux dans Community cliquer sur Language Specific et là il y a des forums en français. Tu peux essayer de fouiller, trouver des informations que les membres partagent. L'onglet Sell, c'est si tu veux vendre des pièces Lego, si tu veux ouvrir une boutique sur Bricklink, et donc si tu veux upgrader à devenir un vendeur. Je l'ai jamais fait, je sais pas comment ça fonctionne, j'ai vraiment pas l'intention personnellement de devenir un vendeur sur Bricklink, donc ça par contre, c'est pas moi qui t'expliquerai comment ça fonctionne, mais si un jour tu souhaites ouvrir une boutique sur Bricklink, bah tu sauras que c'est ici que ça se passe, il faut commencer par demander l'autorisation à Bricklink pour ouvrir une boutique. MyBL, c'est mon Bricklink, donc c'est vraiment tout ce qui a trait à ton compte, tu vas pouvoir voir ton profil, si tu as reçu des messages des fois quand tu échanges avec des vendeurs pour des pièces. Tu peux voir tes magasins favoris. On verra un peu plus tard comment on fait pour mettre des magasins en favoris ou même pour cacher des magasins avec lesquels on veut pas faire affaire. C'est là qu'on va pouvoir retrouver les commandes qu'on a passées. Quote, c'est des devis. Des fois, au lieu de simplement passer une commande, tu peux demander une quote qui, le vendeur va te fournir un prix total de combien ça va coûter avec l'expédition et les taxes, si c'est le cas. Le feedback, il y a un système de référencement, entre guillemets, et de donner son avis. Autant le vendeur que l'acheteur peut donner son avis. Coupon, c'est si un vendeur t'a donné un coupon de réduction. Souvent, s'il y a eu un problème avec une commande, beaucoup de vendeurs vont te donner un coupon qui varie entre 5 et 10% pour ta prochaine commande à peu près. L'onglet Want, ça va être toutes nos wanted lists. Donc c'est des listes de pièces que l'on veut acheter. Tu vois que j'en ai quand même beaucoup. Là encore, on va voir ça un petit peu plus tard. Comment on les crée, à quoi ça sert, c'est quoi l'utilité et comment on achète des pièces à partir de ça. Puis cart, c'est si t'as des paniers d'ouvert. Là, en ce moment, j'en ai aucun. Donc, si j'ai commencé à commander des pièces chez un vendeur, je vais retrouver tous mes paniers ici avec le total de mes pièces. Donc, ça, c'est vraiment toutes les options principales. C'est tout ce que tu peux faire dans Bricklink. Donc maintenant, on va voir plus en détail l'onglet Market et surtout, je vais commencer par te montrer comment on cherche des pièces. Le plus simple, c'est simplement dans le bandeau en haut de venir rentrer soit le nom de la pièce, soit le numéro de la pièce. Donc par exemple, si je cherche une brique 1 par 4, je vais simplement écrire brique 1 par 4. Je clique sur Search.
Et là, il va me donner toutes les pièces qui correspondent. Là, il se trouve que c'en est une facile. La première, c'est brique 1 par 4. Des fois, il faut fouiller un peu plus pour trouver la pièce qu'on veut. Je vois que la brique, son numéro de pièce, c'est 3010. Si je la connaissais par cœur, j'aurais aussi pu simplement taper 3010. Et là, dans ce cas-là, j'ai uniquement ma pièce qui sort. Une fois que j'ai trouvé ma pièce, si je clique dessus, ça va m'ouvrir la page de la pièce. Donc là, on peut voir qu'on peut choisir toutes les couleurs, on voit toutes les infos, les années durant lesquelles elle a été produite, son poids, les dimensions exactes. On voit aussi s'il y a des variations de cette pièce-là. Donc on voit par exemple que la 3066, c'est la même brique, mais sans les tubes en dessous. Si on revient à la 3010, on voit qu'on a les infos de couleur, on a le guide de prix, et enfin on a les items à vendre. Et là, on voit une liste gigantesque de toutes les personnes qui vendent cette pièce. Donc, on voit qu'il y a 5720 pages de magasins vendant cette pièce. Et des fois, il y aura moins d'options. Donc ça, c'est dans le monde entier. Si je veux raffiner un peu ma recherche, je peux lui cliquer sur More Options. Là, je vais pouvoir lui dire, par exemple, je veux absolument que ça soit un vendeur qui soit au Canada parce que j'ai pas envie de payer des frais de douane, par exemple. Je peux lui dire aussi que moi j'en ai besoin de 50. Ici, j'ai pas sélectionné de couleur, je pourrais dire moi je veux juste des pièces noires. Et maintenant que je lance ma recherche, on voit qu'au lieu d'avoir 5000 pages de vendeurs, j'en ai plus que 5. Donc là, je peux passer à travers les différentes pièces. Je peux lui dire si je veux qu'il m'affiche les magasins par le prix le plus bas, le prix le plus haut, le moins de quantité, le plus de quantité, ou des pièces les plus récentes. Aussi, si je voudrais juste des pièces neuves, je refais search. Là, j'en ai de moins en moins, donc je suis vraiment en train petit à petit de raffiner ma recherche. Donc si tu as besoin de chercher beaucoup de pièces du même type, c'est vraiment une bonne façon, je trouve, de faire, de commencer par essayer de trouver un vendeur qui va te donner la quantité dont tu as besoin. Si moi, par exemple, j'aurais besoin de 500 de ces pièces-là, là, je vois qu'il y a 2 magasins, donc à 18 centimes, alors que par exemple, quand j'en cherchais juste 50, le premier vendeur me le proposait à 13 centimes. Donc des fois, il faut faire attention à ça aussi. Donc à chaque fois, quand tu fais ta recherche, tu vas voir la pièce, la condition dans laquelle la pièce elle est, la quantité que ce vendeur en possède. Tu as le nom du magasin, là où il est. Tu as également une chose très importante à toujours regarder, il y a des fois un minimum à acheter. Donc dans ce cas-là, si j'achète de ce vendeur-là, il faut que j'achète minimum pour 10$, sinon je vais avoir des frais supplémentaires. Puis enfin, j'ai le prix. Moi, il est en dollars canadiens parce que j'avais mis ça en dollars canadiens. Si t'es en euros ou dans une autre monnaie, tu verras affiché dans ton prix. Et si je voulais voir ces pièces-là, je clique sur View et là, ça m'emmènera au magasin. On verra ça un petit peu plus tard. Pour chercher des pièces, tu peux aussi aller dans Advanced Search, où là vraiment tu vas avoir beaucoup plus d'options. Tu peux toujours mettre des mots-clés, soit le numéro de pièce, soit un nom de pièce, mais tu vas pouvoir aussi dire, si je connais un vendeur, je vais le mettre directement ici. Tu peux tout de suite dire où est-ce que le vendeur se trouve. Tu peux aussi dire, des fois, trouver uniquement un vendeur qui expédie vers chez toi. Il y a certains vendeurs qui n'expédient pas à l'étranger, par exemple. Et également, lui dire que moi je veux que ça soit un vendeur qui accepte la monnaie dans laquelle je vais pouvoir le payer. Tu peux trouver uniquement des pièces qui sont en solde. Donc tu as vraiment dans Advanced Search beaucoup plus d'options que si tu fais juste une recherche dans la barre de recherche. Maintenant, quand on est dans Market, on voit que après Search, le deuxième onglet qu'on a, c'est le Price Guide. Ça va être extrêmement utile si tu veux avoir une idée de combien certaines pièces coûtent ou même certains ensembles coûtent. Donc tu peux lui dire par exemple que moi je veux que ça soit un ensemble, une pièce, une mini-figure, un livre, tous les items différents qu'on peut retrouver. Donc là si on cherche par exemple toujours notre 3010, moi je peux lui dire je voudrais connaître le prix de la 3010. Donc si je lui sélectionne une couleur par exemple, on va rester dans notre couleur noire et que maintenant je clique sur View Price Guide Info. Là il va me donner littéralement tous les statistiques de combien de fois ça a été vendu au cours des 6 derniers mois. C'est des paramètres que tu peux régler en fonction de ce que tu veux voir. Moi, je suis pas mal dans des paramètres par défaut. Donc, on voit que cette pièce a été vendue quasiment 10 000 fois au cours des derniers mois dans des pièces neuves. On a la même chose avec les pièces usagées. On voit surtout ce qui est important, le prix moyen de cette pièce-là. On voit que dans le neuf, à peu près à 18 centimes de dollars canadiens, dans l'usager, à environ 13. Et on voit aussi ce qui est en vente actuellement. Donc on voit par exemple que le prix moyen est environ de 20 centimes en ce moment. Donc là, on a vraiment
toutes les fois que ça a été vendu. On a rien qu'au mois de janvier, combien de fois cette pièce a été vendue. Donc là, on en a des pages et des pages, tellement cette pièce est populaire. Autre chose bien sympathique avec le Price Guide, c'est que tu peux trouver le prix moyen de certains ensembles, en fait de tous les ensembles. Si par exemple, dernière fois que tu as fait des achats, tu as reçu le set de Galileo en gratuit et que tu voudrais le revendre, mais que tu n'as aucune idée de combien ça se vend, ou si tu le vois sur Facebook Marketplace par exemple, et que tu vois que quelqu'un le vend 60$ et que tu te demandes si c'est une bonne affaire ou pas, tu peux venir sur Bricklink, tu rentres le numéro de pièce, donc dans ce cas-là, c'est le 40595. Et on voit que au cours des 6 derniers mois, en moyenne, il a été vendu 37$ quand il était neuf et scellé. S'il était usagé, donc ouvert, ce qui va être beaucoup plus rare pour ce genre de choses-là, il est à 26$. Et que le prix moyen de ce qui est en vente en ce moment est à 46$. Ce que je trouve toujours être vraiment un meilleur indicateur, c'est le prix moyen des 6 derniers mois qu'il a été vendu. On voit qu'en moyenne, il a été vendu 413 fois. Il y en a eu 588 de vendus et qu'il est environ à 40$. Donc si tu vois ce set-là à 60$ sur Facebook, c'est pas trop une bonne affaire. Si tu le vois à 25 ou à 30, c'est une bonne affaire. Donc c'est à ça que le Price Guide peut vraiment servir. C'est très puissant, ça donne énormément d'informations, énormément de détails sur la valeur moyenne des ensembles Lego par exemple. L'autre onglet qu'on a dans Market, c'est le Color Guide. Et là encore, je trouve ça très intéressant. Dans le Color Guide, on va retrouver vraiment toutes les informations, non plus par pièce, mais par couleur. On va avoir le nom de la couleur. Par contre, toujours faire attention, c'est les noms de couleurs Bricklink. Il y a de nombreuses années, Bricklink était indépendant et a choisi ses propres noms de couleurs qui sont pas exactement les mêmes que les couleurs Lego. Je vais te montrer dans quelques instants comment faire la référence entre les deux pour retrouver les bonnes couleurs. On va voir combien de pièces existent dans ces couleurs, dans combien de sets elles sont. Le Wanted et For Sale, ça c'est vraiment le nombre de fois que certaines personnes les ont mis dans une Wanted List, qu'on verra un petit peu plus tard, et le nombre d'items qui sont en vente. Et il y a également les années dans lesquelles cette couleur a été disponible. Donc on voit par exemple que le Light Gray, il a été arrêté en 2008. C'est entre autres une couleur qui a été remplacée par le Light Bluish Gray. Et on voit qu'il y a certaines couleurs qui sont très 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 rares. Par exemple, le Very Light Gray existe uniquement en 21 pièces. Le Dark Salmon est uniquement disponible en 5 pièces. Donc on a vraiment toutes les couleurs possibles qui existent. Les couleurs pleines, les couleurs transparentes, les couleurs chrome, les couleurs perles. Donc vraiment, on a tout notre détail de couleurs différentes qui existent dans la gamme Lego. Donc ça peut être utile si tu veux créer un mock et que tu te demandes dans quelle couleur tu vas le commencer. Tu vois par exemple que Dark Tan, Tan sont des couleurs où tu vas retrouver beaucoup de pièces. Par contre, Medium Tan, tu auras beaucoup moins de choix de pièces. Donc quand je te parlais de pouvoir faire du référencement entre le nom des couleurs Lego et les couleurs Bricklink, pour ça tu vas vouloir aller sur un site qui s'appelle P-Run Color List. Je te mets le lien en description pour pouvoir retrouver cette charte qui est extrêmement utile. Donc la troisième colonne, c'est le nom de Bricklink et la colonne Lego Name, c'est le nom de la couleur Lego. Donc on voit par exemple que le Dark Bluish Gray, le gris foncé très standard qu'on retrouve dans les ensembles Lego, mais en fait chez Lego il s'appelle Dark Stone Gray. Donc si tu cherches une pièce sur Bricklink ou sur le online Pick-a-Brick, c'est pas les mêmes noms de couleurs qu'il va falloir que tu cherches. Donc cette charte est extrêmement utile, la charte de couleurs P-Run. Donc n'hésite pas à consulter le lien en description. Donc pour revenir à Market, l'autre onglet qui est très utile, c'est Inventories. Ça va nous permettre de trouver, comme la petite image le montre ici, quelles sont les pièces qui constituent un ensemble. Donc si on cherche notre ensemble de Galileo de tantôt, le 40595, ça va me donner le part list de tout ce qui est dans cet ensemble. Donc on voit qu'il y a une feuille d'autocollant, il y a le petit bras de squelette, et ensuite on voit toutes ces pièces. Donc ça peut être très utile si tu cherches à acheter un ensemble d'occasion et tu veux t'assurer qu'il soit complet une fois que tu l'as acheté pour aller vérifier s'il te manque rien. Ça va te donner la liste officielle de tout ce qui est dedans. Tu peux avoir avec des images, tu peux juste l'avoir en liste. Tu peux aussi, si tu cliques sur New Items, voir les pièces qui sont nouvelles dans cet ensemble. Souvent,
les personnes qui font des reviews des nouveaux sets, c'est la première chose qu'ils vont regarder pour dire c'est quoi les nouvelles pièces qui sont, parce que Bricklink nous donne toute cette information-là. Donc ça nous permet vraiment... Le Inventories nous permet vraiment d'avoir la liste de pièces de chaque ensemble. Il suffit de rentrer un numéro d'ensemble. On peut même y mettre des minifigs, des livres, des gears. Honnêtement, pas pourquoi je ferais ça, mais en tout cas, set et minifigures pour pouvoir connaître ce qui constitue ces ensembles. Et à l'inverse, si tu as une pièce, mais que tu sais pas dans quel ensemble on la retrouve, tu vas aller cliquer sur Appears In. Et là, on va voir, comme on le voit avec une petite image sur le côté, si on cherche le casque, on va le retrouver dans différents minifigs. Donc si je cherche une pièce vraiment au hasard, on va faire 34,56. C'est une plaque 6x14. Donc, on voit qu'elle a été utilisée dans tous ces ensembles-là depuis 2011, en fait depuis même 82 à peu près. Donc, on a vraiment tous ces ensembles qui possèdent cette pièce. On voit par exemple que le Batcave, le dernier Shadowbox, en a une. Si j'avais un mock qui en utilise beaucoup, ben là, je pourrais lui dire, moi, je veux voir par nombre de pièces, puis je vais le faire down pour ce que je veux en voir le plus possible. Je fais clic sur Go. Et là, je vois par exemple que le set qui avait le plus de la plaque 6x14, c'est le Millennium Falcon UCS, la deuxième édition en 2017, qui en possédait 4. Donc, si je retourne par exemple, puis que là je voudrais chercher la bonne vieille 3010, notre brique, puis que moi je la veux par exemple en light bluish gray, j'en ai besoin de beaucoup, puis je voudrais acheter un set qui en possède le plus. Et là je vois par exemple que le Lionite Castle, il en a 204. Donc si tu cherches à séparer des ensembles, et que tu as un mock, par exemple, qui en utilise énormément, mais des fois, au lieu d'aller acheter des pièces en vrac, t'es mieux d'acheter un ensemble. Donc, ça peut vraiment te permettre de savoir où est-ce que tu vas trouver cette pièce en grande quantité. Mais, dans tous les cas, Appears In, ça te permet de retrouver dans quel set on retrouve une pièce. Donc, si tu as une pièce chez toi que tu sais pas dans quel set elle allait, c'est Appears In qui va t'aider. Donc on a vu comment acheter des pièces une par une, mais la beauté de Bricklink, c'est que tu peux faire ce qu'on appelle des wanted lists, qui sont en fait des listes de pièces que tu veux avoir. Tu peux créer autant de wanted lists que tu veux. Et ça va te permettre, après par exemple, moi quand je veux rajouter des pièces dans ma ville, ben je me fais une liste de toutes les pièces dont j'ai besoin et après je vais pouvoir acheter toutes ces pièces. Donc quand on veut ajouter une pièce dans une wanted list, on va commencer par chercher notre pièce. Un détail important que je t'ai pas montré tantôt, c'est quand tu es sur la page d'une pièce, tu peux choisir la couleur par select color en disant soit toutes les couleurs, soit known, c'est les couleurs qui sont connues, donc dans cette pièce existe dans cette couleur, populaire ou que tu as déjà dans une wanted list. Mais moi ce que je préfère faire, c'est regarder les couleurs dans Color Info, les couleurs qui sont à vendre. Parce qu'à côté de chaque couleur, le petit chiffre entre parenthèses va nous dire combien de lots existent dans cette couleur. Donc c'est pas le nombre de pièces, c'est vraiment le nombre de lots. Donc par exemple, la plaque 1 par 1 Bright Pink, il y a 3400 lots, donc quasiment 3500 vendeurs qui la vendent. Donc quand tu cherches des couleurs, si tu crées un mock que tu veux vérifier laquelle va être la plus facile à acheter et la moins chère, ben par exemple cette pièce-là en Bright Pink va te coûter vraiment moins cher qu'en Brown par exemple. Donc des fois tu peux vraiment valider la rareté d'une couleur d'une pièce en utilisant lot for sales, qui sont le nombre de lots à vendre. Donc une fois que j'ai choisi ma pièce, ici je vais cliquer sur Add to my wanted list. Là on voit que j'ai toutes les listes qui existent. On a, dans ce cas-là, j'ai pas encore sélectionné de couleur, mais disons par exemple je le voudrais noir. Je voudrais que ma pièce, elle soit dans n'importe quelle condition, mais on peut choisir si on la veut neuve ou usagée. On va lui dire la quantité de pièces qu'on a besoin. On peut aussi choisir le prix maximum qu'on voudrait payer pour cette pièce. Si je voudrais l'ajouter dans une wanted list existante, j'ai juste à sélectionner ma wanted list, elle va être en jaune, et après je vais cliquer sur Add to wanted list, ou sinon je pourrais créer une nouvelle wanted list, on va l'appeler test, on fait des tests, on crée notre nouvelle liste, donc je clique sur ma wanted list, et maintenant sur Add to wanted list, et maintenant quand je retourne dans mes wanted list, dans test, j'ai ma plaque noire. Ici, on voit que j'ai encore plein d'options de ma wanted list. Je peux, une fois que j'ai sélectionné un item, je pourrais le déplacer, par exemple, si je veux l'envoyer dans une autre
wanted list. Je pourrais également le copier dans une autre wanted list. Je peux choisir la couleur, je peux changer la condition. Par exemple, tout compte fait, moi je veux l'acheter neuve, absolument. Donc là, maintenant, on voit que dans Condition, je l'ai à neuve. Je peux venir éditer le prix maximum que je voudrais payer pour. Puis, si finalement je la veux pas, je peux carrément la supprimer et ça va me l'enlever de ma wanted list. Maintenant, si par exemple, tu as créé quelque chose dans Studio, que tu as utilisé mes dernières vidéos pour mieux maîtriser le logiciel Studio, tu peux directement importer les pièces dans une wanted list. Donc pour ça, on va cliquer sur Upload et là, on va simplement venir faire drag and drop de notre fichier. Donc si par exemple, on prend la soucoupe volante que j'ai créée il y a quelques temps. Une fois que j'ai droppé mon fichier, c'est directement le fichier Studio qu'on met dans cette fenêtre d'importation. Ensuite, on va cliquer sur Verify Items. Donc, Bricklink, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir vérifier que toutes les pièces qu'on a dans notre fichier existent réellement. S'il y a des pièces dans certaines couleurs qui n'existent pas, ça va te le dire. Donc là, maintenant, on a vraiment tout le détail de toutes les pièces qui sont dans ma soucoupe volante et on va pouvoir éditer soit les quantités, soit les conditions. Si, par exemple, j'ai des pièces cylindriques qu'on retrouve en dessous de ma soucoupe volante. Elle, je veux absolument qu'elle soit neuve parce que je veux pas qu'il y ait de scratch dessus. Je veux qu'elle soit vraiment belle. Je veux également que le dôme qui va servir de verrière soit neuf. Là, finalement, je me dis que toutes ces pièces qui sont imprimées vont sûrement me coûter vraiment cher. Fait que finalement, je me dis, ça, je m'arrangerai autrement. Je vais juste pas les importer. Je peux changer ma quantité. Je les mets à 0. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais simplement tout en bas aller dans Add to Wanted List. Et là maintenant, ça me dit que j'ai importé toutes mes pièces. Soit je peux en importer plus dans la même wanted list, ou sinon je peux simplement aller la voir. Et là maintenant, j'ai toutes mes pièces dans la wanted list. Et on peut voir que celles que j'avais mis à 0, il les a mis, mais en les gardant à 0. Donc si je veux, je peux venir simplement les sélectionner et je vais venir les supprimer pour enlever ces 5 pièces-là. Et on voit que les pièces qui sont transparentes que j'avais mis, que je veux absolument dans un état neuf, il va uniquement me les chercher dans un état neuf. Et voilà, c'est ça qui fait le tour sur les wanted lists pour pouvoir acheter des pièces à partir d'une liste complète. Tu peux également, dans l'onglet wanted list, cliquer sur part out. Si tu veux, au lieu d'acheter par exemple un vieux Lego modulaire, tu peux simplement lui dire je veux chercher un set, je veux que ça soit le Town Hall, je veux qu'il y ait toutes les pièces et je veux qu'il y ait toutes les mini-figurines. Je veux pas nécessairement qu'il y ait les pièces d'extra. Puis là, je vais lui dire que je veux créer une nouvelle liste que je vais appeler Town Hall, que je veux mes pièces dans n'importe quelle condition. Et là, toutes les pièces qui font le Town Hall maintenant sont dans une wanted list. On voit qu'il y en a beaucoup, c'est longtemps. Et je peux créer cette nouvelle wishlist. Et du coup, je pourrais aller acheter toutes ces pièces-là pour pouvoir créer un Town Hall si j'ai pas envie de payer 1000 $ à peu près pour avoir ce Lego modulaire. On va voir un peu plus loin que ça va pas forcément coûter moins cher de le part out, mais au moins, ça peut être une option. Donc maintenant qu'on a vu comment trouver des pièces, comment créer des wanted lists, je vais te montrer comment acheter des pièces, soit de façon individuelle, soit à partir des wanted lists. Donc on va reprendre notre plaque un par un. Donc comme couleur, on va la prendre en Bright Light Orange, comme ça on va avoir beaucoup de choix. Moi je la veux au Canada par exemple, on va dire que je la veux dans une condition neuve. Donc je vais chercher les lots. Donc la moins chère que je trouve, c'est à 2 centimes de dollars canadiens. Si je clique sur View, ça m'amène à la boutique du vendeur. Donc là on voit par exemple, une fois qu'on est dans une boutique de vendeur, donc là il y a la pièce en particulier que je regarde, mais on voit que ce vendeur par exemple vend des ensembles, il vend des pièces, il vend des mini-figures, donc on pourrait trouver plein d'autres choses chez ce vendeur. C'est une boutique, comme si elle était indépendante, c'est juste qu'elle est sur Bricklink. Donc si je veux acheter cette pièce, par exemple, ça me dit qu'il en a 10, donc moi si par exemple, je voudrais lui acheter ces 10 pièces, je vais rentrer la quantité que je veux ajouter et je vais cliquer sur Add Items to Cart. Et maintenant, on voit que j'ai mon petit panier en haut qui me dit que j'ai mes pièces dans ce panier. Donc si je retourne sur Bricklink, on voit que maintenant, dans Cart, j'ai un panier qui est là
je peux lui faire View All Cart. Et là, quand je te disais tantôt de sélectionner le poids dans les paramètres, c'est parce qu'on voit ici, par exemple, ça me dit que mon poids est d'environ de 2 grammes. Et ça, si je retourne sur la boutique de vendeur, donc il y a toujours plusieurs onglets. On va avoir Shop, qui est vraiment la boutique où là, on va avoir toutes les pièces, comme je viens de te montrer. Et ce qui est toujours très important, c'est de regarder les termes du vendeur, où là, il va nous dire exactement c'est quoi qu'on va payer. Par exemple, on voit que ce vendeur-là, quand on passe une commande chez lui, par défaut, il va nous mettre des frais de 1,25$ pour payer ses différents matériels. Donc, c'est des frais en plus de ce que tu vas avoir à payer. Et là, on voit sa politique d'expédition. Donc, on voit entre 0 et 100 grammes, ça va coûter 2,20$ si il envoie au Canada. Donc, c'est pour ça que ça devient vraiment important d'avoir le poids d'affiché dans son panier, parce que ça va pouvoir dépendre. Si je vois que je suis à 101 grammes d'estimé, je vois que si j'enlève un peu quelques pièces, je vais sûrement payer moins cher. Donc ça, c'est la façon d'acheter des pièces à l'unité, je dirais, quand tu veux juste chercher une pièce en particulier. Par contre, là où je trouve que Bricklink est très utile, c'est quand on utilise les wanted lists, où là, on va pouvoir acheter vraiment des listes de pièces au complet. Donc, tu vas voir que quand tu es sur l'onglet principal des wanted lists, tu as un bouton Easy Buy. Je te déconseille fortement d'utiliser cette option-là. Ça va simplement prendre des magasins qui ont le plus de pièces qui sont proches de chez toi. En règle générale, ça va te coûter une fortune d'utiliser le Easy Buy. C'est sûr que ta vie va sûrement être plus simple, tu as moins de choses à faire, mais ça va te coûter vraiment plus cher. Donc si je clique sur ma wanted list, là maintenant j'ai l'option de Buy All. Et quand je vais cliquer là-dessus, là on va voir que j'ai toutes mes wanted lists. Donc si je veux, je peux aussi acheter plusieurs wanted lists en même temps. Et là on voit qu'il y a beaucoup de pièces, donc il est en train de chercher pour nous trouver tous les magasins avec toutes ces pièces. Donc là, tu peux choisir certaines options si tu veux qu'il cherche des magasins dans le monde entier, uniquement dans un continent ou uniquement dans un pays. Tu peux aussi lui dire que s'il y a des magasins que tu as identifiés que t'aimes pas, je vais te montrer un petit peu plus tard comment on fait ça, tu veux pas les voir dans la liste qu'il te propose. Tu peux aussi exclure les magasins qui n'expédient pas chez toi. Je vois pas l'intérêt d'avoir à chercher des pièces dans un magasin qui au final n'expédiera pas chez toi. Ensuite, tu peux lui dire de quelle façon tu veux qu'il te présente les magasins. Moi, je te conseille de sélectionner par Unique Lots, comme ça au moins tu vas voir les magasins qui ont le plus des pièces qui t'intéressent. Ensuite, soit tu peux lui dire Auto-Select, ou il va faire un long travail sur le prix de chaque pièce. En général, ça va te sortir beaucoup de magasins, mais ça va te coûter moins cher. Ou sinon, tu peux les choisir un par un, sélectionner ceux que tu veux. Donc si on fait Auto-Select, on voit qu'il nous affiche ce petit pop-up. Je te conseille de toujours sélectionner l'option de t'afficher des magasins, même si le prix que ce que tu veux acheter est en dessous de l'achat minimum, parce que au pire, tu rajouteras des pièces. Il y a toujours des choses intéressantes dans les magasins. Et là, quand on clique, il va nous calculer vraiment. Donc là, ça va prendre un peu de temps, étant donné qu'on a beaucoup de pièces. Mais il va vraiment faire le travail de trouver les pièces les moins chères dans le moins de magasins possible. Donc, il nous affiche le résultat. Et on voit que pour que je réussisse à avoir toutes mes pièces, ça va me prendre 4 magasins dans le monde entier et que ça va me coûter environ 845$. Ça, faut bien penser, c'est juste les frais au niveau du magasin. Il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de frais d'importation et il n'y a pas d'expédition éventuellement qui vont se rajouter là-dessus. Mais on voit que si je veux acheter un Tunnel en pièces, ça va me coûter environ 850$ canadiens. Et honnêtement, c'est pas mal le prix qui se vend en ce moment ici quand on l'achète neuf scellé. Donc des fois, ça vaut pas nécessairement le coup. Là, on voit par exemple que dans toutes les pièces qu'il a trouvées, on arrive à 119% de ce qu'il y avait dans ma wishlist. Ça veut dire qu'aussi bien, il y a des pièces que je voulais juste 2 ou 3 fois, mais que dans les magasins, il faut en acheter minimum 10 ou 50. Donc, je vais en avoir plus. Donc, il faut toujours faire attention à ce chiffre-là. S'il est en dessous de 100%, ça veut dire qu'il n'y a pas toutes les pièces qui ont été trouvées. Si tu veux savoir lesquelles c'est, quand on va regarder dans Wanted Items,
Là, on voit qu'il n'y en a absolument aucun. Donc, ça veut dire que vraiment, toutes les pièces dont j'ai besoin ont été trouvées. Donc, l'autre façon de sélectionner, c'est de sélectionner manuellement. Là, dans ce cas-là, on va prendre par exemple, le premier magasin me dit qu'il y a 307 lots. Et moi, je vois ici que j'en ai 309. Donc, il va quasiment avoir toutes les pièces dont j'ai besoin dans ce magasin. Si je le sélectionne, là, il est en train de me faire la liste de tout ce qu'il a besoin. Et là, on voit que, ok, c'est génial, je vais acheter dans un seul magasin, mais ce qui me coûtait $800, $850 dans 4 magasins, va me coûter $2800 dans cette boutique. Donc, on peut voir que les prix sont pas toujours les mêmes dans toutes les boutiques. Donc, faut vraiment faire attention quand tu magasines. Donc, c'est clair que je choisirai pas lui. Si je prends le suivant, qui a 291 lots, là, on voit qu'on arrive encore à $1600, ce qui est gigantesque. Je vais juste le sélectionner pour voir ce que ça donne. Donc on voit par exemple, ça me dit que j'ai 86% des pièces de ma wishlist qui ont été trouvées. Et si je veux savoir lesquelles me manquent, quand je vais sur Wanted Items, là ça va me donner toute la liste. Donc on voit en particulier, ce qu'ils n'ont pas trouvé, c'est les minifigures. Et donc on voit toutes les pièces qui manquent. Donc des fois ça peut être utile si tu vois qu'il manque juste une pièce dans ce que Bricklink t'a trouvé. Au pire, tu pourras éventuellement la trouver d'une autre façon. Des fois ça vaut pas le coup de payer une fortune juste pour une pièce chez un vendeur. Donc là, pour faire plus simple, au lieu de chercher le Town Hall, on va chercher la soucoupe volante que j'avais créée il y a quelques temps. Donc j'ai simplement à cliquer sur la wanted list que je veux et cliquer sur Apply. Et là, on voit que ça va quand même prendre beaucoup moins de temps pour trouver des pièces. Si par exemple, on va faire l'exemple de moi, je veux uniquement que mes pièces viennent du Canada parce que j'ai pas envie de payer des frais de douane. Souvent, je vais payer des frais de douane quand ça arrive de l'étranger. Donc là, je vois que ça me donne toute une liste de magasins. Si je fais Auto Select, là, il va me sortir toutes mes pièces. Et on voit que ma soucoupe volante, en ce moment, au Canada, pour avoir l'intégralité de mes pièces, je vais en avoir pour $41 à peu près. Donc à partir d'ici, je peux soit enlever un magasin en cliquant sur Remove, je peux aussi éditer. Je te conseille toujours avant d'aller créer les paniers, de cliquer sur éditer. Et là, on va voir toutes les pièces que j'ai cherchées. Et là, ça va me donner le prix pour chaque pièce. Donc souvent, je vais passer à travers la liste pour voir s'il n'y a pas un prix vraiment qui me paraît comme horriblement cher. On voit par exemple que le Corner 3x3 macaroni, il est à quasiment $1 chaque. Ça me semble un peu cher. Éventuellement, je pourrais aller regarder si je suis pas capable de le trouver moins cher ailleurs. Par contre, toutes les autres pièces ont l'air comme correctes. Donc là, je vais cliquer Confirm Selection. Là, je vais regarder le deuxième store. Donc là, c'est des pièces qui valent cher, mais c'est des pièces qui sont très très grosses. Donc c'est assez normal. Ça, je le sais que cette charnière-là est quand même rare. C'est pour ça qu'elle coûte vraiment cher. Mais je dois avouer que si c'est 50, ça me paraît quand même horriblement cher. J'aurais tendance à vouloir aller magasiner quelque chose de moins cher. Une fois que je suis passé à travers tous mes vendeurs, que j'ai édité mes paniers, s'il y a certaines pièces que je veux acheter en plus, finalement, je sais que j'ai un autre projet, que cette pièce-là, j'en aurais besoin de plus, ce magasin en a eu 8, moi j'en ai besoin de 4. Je peux simplement venir dire, moi j'en veux 8 à la place. Donc on voit que mon prix a augmenté, je confirme ma sélection, puis là, tout mon prix a augmenté légèrement. Et une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur Create Carts, et là, il va me créer tous mes paniers. Et après, j'ai simplement à cliquer sur Checkout pour me rendre à la boutique. Là, je te conseille, à partir du Checkout, de simplement revenir à la boutique pour aller lire les termes et conditions pour t'assurer que tout est beau avec cette boutique. Et voilà, c'est comme ça que tu crées des paniers et que tu achètes des pièces dans Bricklink. Une fois que tu auras passé tes premières commandes, il va y avoir quelques actions qu'il va falloir que tu prennes. Pour ça, tu vas aller dans My Bricklink et dans Orders. Ici, tu vas retrouver toutes les commandes que tu as passées. Donc moi, j'ai pas de commandes en cours, elles sont toutes complétées. Par contre, quand tu auras une commande qui est en cours, à la place de compléter, tu pourras changer le statut. Les premières actions du statut, c'est le vendeur qui va changer les statuts. Par contre, quand toi tu l'as reçu, tu peux signifier au vendeur que tu l'as reçu. Et une fois que tu as vérifié que toutes les pièces sont bien dans ta commande, là tu peux simplement l'identifier comme complété. Donc tu auras des petits menus déroulants à la place de compléter et tu sélectionnes celui que tu veux, tu cliques sur Submit Change et ça va changer le statut de ta commande. L'autre chose qui est toujours sympa de faire, c'est de laisser un avis au vendeur.
Donc, tu as les petits triangles qui sont ici. Le premier, c'est ton avis. Le deuxième, c'est celui du vendeur. Donc, tu peux taguer ta commande comme si tu as eu une expérience positive, neutre ou négative et laisser un petit commentaire. Donc, c'est toujours bon si tu as vraiment eu une bonne expérience, si tu n'as pas eu de problème, tu as reçu tes pièces dans des délais corrects, de simplement laisser une note positive. Honnêtement, pour laisser un avis négatif, faudrait vraiment avoir un gros problème, que t'as pas reçu toutes les pièces que t'avais commandées ou alors que ça a pris vraiment très très longtemps à arriver. Ça va permettre à la fois aux vendeurs et aux acheteurs, en fait, c'est quelque chose qu'on peut voir. Si par exemple je clique sur cette boutique, je peux voir que au cours des derniers mois, ils ont eu que des avis positifs, puis il y en a eu 734 en tout, puis dans le dernier mois, il y en a eu 65 de positifs, donc ça, on sait quand même. S'il n'y a aucun avis négatif à jamais, c'est quand même un point positif. On sait qu'on va pouvoir faire confiance. Donc, les avis sont vraiment très importants. Donc, sois sympa. Une fois que tu as reçu ta commande, si tu es content du service que tu as eu, si tu es content des pièces, laisse un avis, puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et aussi, si tu veux faire un suivi des magasins où tu as bien aimé ton expérience ou certains que tu voudrais pas réutiliser comme boutique, quand tu es sur la page d'une boutique, quand tu vas dans Favorite Stores, tout en haut à droite, tu vois la liste des magasins que tu as mis en favori, puis tu peux aussi mettre en favori ce magasin. Et quand tu cliques sur Bookmark this store, en fait, tu as l'option de soit le mettre en favori, soit de dire que tu l'aimes pas. Donc si tu l'aimes pas après, comme je t'ai montré tantôt, tu peux avoir dans tes recherches de pièces, simplement dire que tu veux pas de magasin que tu as sélectionné comme dislike. Moi, dans ce cas-là, j'ai eu une bonne expérience chez eux. Je vais le mettre en favori. Je clique sur Bookmark et maintenant, je l'ai dans mes boutiques favorites. Donc ça permet de faire un suivi un peu des magasins que t'aimes bien, les magasins que t'aimes pas. Donc ça peut te faciliter la vie quand tu magasines des pièces Lego. Et pour conclure cette vidéo, je voudrais juste te donner tous mes meilleurs conseils pour bien acheter sur Bricklink. Le premier, je t'en ai déjà parlé un petit peu tantôt, utilise jamais EasyBuy dans les wanted lists. Ça va te coûter beaucoup trop cher. T'es mieux de travailler un petit peu pour payer moins cher, avoir moins de frais d'expédition. Ça va te faciliter la vie. Utilise jamais EasyBuy. L'autre conseil que je vais te donner, si tu as besoin d'acheter une pièce en particulier en grande quantité, t'es mieux de chercher cette pièce-là dans les items à vendre, d'aller chercher par la plus grande quantité dans des magasins, plutôt que de passer par une wanted list. Ça va te faire acheter tes pièces dans beaucoup de magasins différents, payer des frais d'expédition. Au plus tu réduis le nombre de magasins dans lesquels tu achètes tes pièces, au moins tu vas avoir des frais d'expédition. Et souvent, au début, c'est la mauvaise surprise qu'on a avec Bricklink. On achète pour 100$ de Lego, puis au final, ça nous a coûté 80$ de frais d'expédition parce qu'on a acheté ça dans 5 ou 6 magasins différents. Donc là, par exemple, on voit que si je cherche cette pièce dans un magasin au Canada et que j'en veux, si je disais par exemple j'en cherche une 50aine ou une 60aine, on voit que les deux premiers sont à des prix absolument exorbitants, 90 centimes ou même 6,70$ pour cette pièce-là. C'est absolument effrayant comme prix. Par contre, tout de suite après, on voit qu'il y a par exemple ce magasin ici qui en a 86 pour 24 centimes. C'est un très bon prix. Fait que là, dans cette boutique, par exemple, je pourrais voir qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais acheter. Une fois que je vais choisir, par exemple, je pourrais acheter les 90 pièces, les slopes, et après regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre. Moi, souvent, vous me connaissez maintenant, j'aime les animaux, donc souvent je vais commencer par aller voir dans les animaux terrestres qu'est-ce qu'il y a à vendre. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont en vente. Par exemple, un cheval qui coûte toujours très très cher, les chevaux, j'évite en principe de les acheter. Là, je dois vous avouer que dans ce cas-là, pas vraiment grand-chose. Des fois, je vais regarder, est-ce qu'ils ont des minifigures? Dans ce cas-là, il n'y a pas d'ensemble de minifigures collectibles. On peut aussi faire une recherche de pièces dans un magasin. Donc si par exemple, j'étais en train de faire des falaises, par exemple, je pourrais chercher toutes les pièces en pente qu'il y a dans ce magasin-là. Donc, si je cherche toutes les pièces slope qu'il y a,
on voit qu'il y a quand même pas mal de choix. On voit par exemple que l'inversé, il y en a 30, donc ça pourrait être aussi un bon achat pour compléter une commande. On voit par exemple aussi que la pièce avec la slope inversée 2x2, là aussi, il y en a 80. Donc c'est comme ça que des fois, pour limiter les frais, plutôt que de chercher des pièces en particulier, on peut simplement chercher dans un magasin directement. On peut y mettre dans l'outil de recherche en haut, soit le nom d'une pièce, soit son numéro de pièce et chercher. Et là, je dois vous avouer que par exemple, ce magasin-là, si j'avais des falaises à faire, ça serait sûrement une bonne façon de limiter les frais d'expédition, parce que je serais sûrement capable de trouver toutes les pièces que j'ai besoin pour faire des falaises dans la même boutique. Donc j'aurais juste à me créer un panier à partir de cette boutique, plutôt que de passer par la sélection automatique des wanted list. Donc l'autre chose à laquelle il va falloir que tu fasses attention quand tu achètes des pièces sur Bricklink, c'est les termes et conditions du magasin. Donc quand tu es dans une boutique, en haut il y aura toujours l'onglet Shop et Terms et Conditions. Quand tu cliques sur Termes, tu vas vraiment voir la liste de tous les termes et conditions de cette boutique. Donc il y a toujours un petit texte en haut souvent où les gens vont t'expliquer est-ce qu'ils font ça professionnellement ou est-ce que c'est une famille qui fait ça pour le fun, pour payer notre dépendance au Lego. Des fois les gens partent une boutique justement. Donc souvent tu vas avoir la description qui te donne une idée de c'est quoi comme boutique. Souvent les gens vont te préciser que par exemple c'est une maison qui est non fumeur. Tu sais que les pièces ont plus de chances d'être en bonne condition. Ensuite il va toujours y avoir la politique d'expédition où par exemple on voit que cette boutique qui est une très bonne boutique en passant, qui est à Montréal, qui me donne toujours du très très bon service, ils expédient uniquement au Canada et aux États-Unis. Donc si t'es en Europe, c'est pas la peine d'essayer d'acheter à partir de chez eux, ils voudront pas expédier jusqu'en Europe, ils vont uniquement expédier au Canada et aux États. Et par contre on va avoir la description de combien ça va me coûter. Donc là je vois par exemple si j'en ai pour moins de 100 grammes, ça va me coûter $3 US pour faire expédier jusqu'à chez moi. Et après on voit si par exemple j'étais un client aux États-Unis, on va voir la différence de prix en fonction du poids. Donc c'est pour ça que je t'avais dit toujours cocher la case qui te donne le poids de ton panier. Comme ça tu peux savoir combien va te coûter l'expédition. Regarde toujours, il y a dans les termes et conditions, il y a des fois des bonnes et des très mauvaises surprises. Il y a certaines boutiques qui ont des frais annexes qui ont absolument aucun bon sens, qui coûtent très très cher. Donc, passe à travers les termes et conditions pour pas avoir de mauvaises surprises et pour être sûr d'avoir une bonne expérience. Et la dernière chose, c'est de toujours penser que les prix que tu vois ici quand tu magasines, c'est avant taxe, c'est avant expédition et avant frais annexes éventuellement, ou des fois ce que les gens appellent des frais d'emballage. Donc pense toujours souvent, au plus tu vas mettre 2 pièces dans un panier, au moins ça va te coûter cher. Si tu achètes juste 3 pièces dans une boutique, ça va te coûter horriblement cher ces 3 pièces-là. Donc garde toujours ça en tête, les prix que tu vois au final, c'est pas complètement celui que tu payes. Pas que les vendeurs sont des escrocs, loin de là, c'est simplement que il y a d'autres frais à prendre en compte. T'es pas sur le site Lego, les frais d'expédition, faut que tu les payes malheureusement. Et voilà, c'est là-dessus que cette vidéo se termine. Je t'ai donné tous mes conseils sur Bricklink. J'espère que ça va t'aider à pouvoir acheter plein de pièces en vrac pour agrandir ta ville ou concevoir de beaux designs. Sur ce, je te dis à la prochaine.